Bon, un sujet très intéressant de Jean-Marie Corda. Le fameux Jean-Marie Corda. Ouais. C'est vrai que pourquoi il a tout paqué de France pour... Mais voilà son histoire. C'est bien de le savoir aussi, hein. Allez, c'est parti. Et ensuite, il y a eu la seconde phase. La seconde phase, c'est quand j'étais plus en train de voyager de partout à droite à gauche. C'est quand j'étais en mode, oh putain, j'ai rencontré un endroit que j'adore. À l'époque, c'était la Russie. Et je me suis installé en Russie. Et là, quand je me suis installé dans un endroit qui était fait pour moi, à savoir que mon lieu d'origine, la France, n'était pas fait pour moi. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour être en France. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la France est dans une période de son histoire qui est trop toxique et que personne n'est fait pour vivre dans la torture. C'est comme ça. Si j'avais été français dans les années 70, je serais toujours en France. Et je serais en train de faire l'apologie de la France parce qu'on était au sommet du monde à cette époque-là. Ouais, mais il y a un flux civilisationnel qui fait que tu es au sommet, tu restes pas, tu vois, ça redescend, et on y retournera peut-être. On n'y est pas encore. Et donc j'étais allé en Russie à l'époque où la Russie était au sommet du monde. Je pense que ça se porte toujours bien en vrai, malgré la guerre. Et, et putain, mais j'ai vécu ma meilleure vie. C'est là-bas où, en fait, où j'ai eu accès à tout. J'ai eu accès à abondance sur les femmes, je suis devenu millionnaire, j'ai appris à me battre. J'avais l'air d'un pét avant. Je sais pas si t'as vu ma gueule il y a 10 ans, j'étais un... J'étais pas gay du tout, j'étais attiré par les femmes. Mais dans mon style, tu vois, j'étais tellement efféminé, j'ai des cheveux mi-longs, j'étais vachement doux. En Russie, j'ai appris à me battre, j'ai appris à tirer, j'ai appris à fréquenter des mecs qui sont des professionnels de la sécurité. Et j'ai aussi appris à dealer avec des situations qui imposent beaucoup de pression nerveuse. Et puis j'ai rencontré des femmes qui étaient très féminines et qui m'ont poussé à être un homme, qui m'ont foutu dans des situations où j'avais pas le choix, tu vois. Et putain, mais ça m'a changé la vie. Si j'étais resté en France aujourd'hui, je serais devenu un mec frustré, fou, en colère, peut-être un terroriste ou un brigand. Vraiment, je serais devenu un criminel en France, je pense. Genre demi-gay, criminel, un truc bizarre, tu vois. Le mélange particulier quand même. Mais en France, ça m'a choqué, tu vois, quand je revenais de Bulgarie. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé en France, tu vois, je suis resté une semaine, il y a un an ou deux, quelque chose comme ça. Mhm. Mais quand tu retournes en France, c'est choquant, tu vois, les hommes, c'est plus des hommes en fait. Aucune présence. Et je te parle même pas que de physique, tu vois, est-ce que les mecs sont musclés ou pas. C'est vraiment, il y a zéro présence. T'es avec ton casque, ta petite lumière sur une trottinette électrique, en vrai, peu importe qui t'es, t'as pas de style, tu vois. Tu sais, il y a aucun panache. Et ça, c'est bizarre. Ouais. En vrai, tu rentres en France, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je suis pas rentré depuis 15 ans, ou je sais pas combien, mais. Ah, moi, j'y vais plus, hein. Je rentre plus. Ça fait vraiment longtemps. Tu y rentres encore, toi, en France? Majoritairement parce que j'ai mes grands-parents. Mais j'y rentre que pour. Et c'est qu'ils peuvent pas se déplacer, sinon je me déplace pas que. Je me déplace que pour. Moi, j'envoie des billets d'avion. Ils me rejoignent, tous. Je loue des beaux endroits, ils me rejoignent, et puis voilà. Voilà. Voilà son vécu. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Même si une époque... allez, il faut aller là-bas. Allez. Mais moi, j'ai pas suivi. Voilà. Donc, j'ai pas plus à ajouter, hein. Mais on commence à se réveiller. Ouais. On commence à se réveiller. Les gens commencent à se réveiller sur TikTok, surtout. Sur YouTube, pour l'instant, j'en ai pas vu. Mais je pense que je vais commencer à partager toutes les des vidéos que j'ai fait, des duos, des collages, des... Je vais partager partout. Enfin, principalement sur YouTube. Sur Instagram, oh, Facebook, oh là là, catastrophique. Voilà. Et ouais. Mais au biais de mon entreprise, je vais partager ça. Voilà. Et maintenant, si vous avez un cerveau, hein,